Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de février 2016. Au sommaire, le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion, une journée dédiée au RH à l'international, une enquête sur la gestion du retour en ligne, un nouvel outil pour favoriser le retour des Français dans l'Hexagone, le projet de loi sur le droit des étrangers en France, ce qui va changer. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion. En ce mois de février, Guy Grosset de la SBE va nous présenter un des points de la réglementation bancaire qui rentre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un des points de la réglementation bancaire qui rentre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Toutes les opérations qui débitent ou créditent votre compte sont sous votre responsabilité. Cependant, la banque a un regard de contrôle sur les opérations qui pourraient être inhabituelles. Les versements d'espèces ou chèques ne correspondant pas à votre activité peuvent être source de justification. Prenons par exemple la vente de votre véhicule. Vous versez le chèque sur votre compte. Cette opération ne faisant pas partie de vos opérations courantes, vous devrez, au regard de la réglementation bancaire, la justifier. De la même façon, vous achetez un véhicule. Le chèque débité sur votre compte n'étant pas une opération régulière, vous devrez également justifier de l'opération. Le mois prochain, nous vous présenterons les différents modes de paiement. Je vous remercie. Le 8 avril prochain, dans le cadre du Cercle Avenir International, les membres du Cercle et des professionnels RH spécialisés en mobilité internationale sont invités à participer à la journée en or du Cercle Avenir International au sein du Palais de la Porte Dorée dans le 12e à Paris, qui abrite le musée de l'histoire de l'immigration. Au programme, des questions précises et d'actualité traitées tout au long de la journée sous forme de flash info et de face-à-face personnalisés coordonnés par les experts du cercle. Des instants de convivialité, petit déjeuner, buffet déjeunatoire, cocktail de clôture favorisant le networking entre professionnels. Entrée sur invitation personnalisée uniquement. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur cercle-avenir-international.com. Vous allez bientôt rentrer en France ? Parce que la gestion du retour est une réelle problématique qui concerne tant ceux qui rentrent que ceux qui ont à gérer leur retour, participez à l'enquête « Rentrer en France, oui, mais » réalisée par francemonde21.tv et parrainée par Santa Fe Relocation Service. Cette enquête est destinée à mesurer les difficultés que les Français de l'étranger, quel que soit leur statut, appréhendent de rencontrer à leur retour, leurs attentes et leurs craintes, que celles-ci relèvent du domaine professionnel ou personnel. Pour accéder à cette enquête, rendez-vous sur mondissimo.com. Encore à propos de retour, les Français de l'étranger qui vont rentrer dans leur patrie d'origine seront désormais assistés grâce au site lancé le 3 février par Mathias Feckel, Retour en France. Pour découvrir la présentation de ce nouvel outil, rendez-vous dans la rubrique événements sur news21.tv. Grâce au projet de loi sur le droit des étrangers en France, définitivement adopté par l'Assemblée le jeudi 18 février 2016, les étrangers en situation régulière résidant en France devraient désormais éviter les passages répétés en préfecture. En effet, un titre de séjour pluriannuel leur sera délivré. Si l'étranger justifie du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'État dans le cadre d'un parcours d'intégration incluant notamment des cours de langue française, il pourra prétendre, après avoir acquis un titre de 1 an de séjour, renouveler celui-ci jusqu'à 4 ans. Un titre qui lui sera retiré immédiatement en cas de menace à l'ordre public. Toujours dans le cadre de ce projet de loi, le passeport talent sera lui attribué à 9 catégories d'étrangers. Scientifiques, artistes, investisseurs, jeunes diplômés embauchés dans une entreprise innovante. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.